Mais si nous ne sommes pas capables, dans tout le continent, d'être honnêtes, mais attendez-vous à ce que nous ne soyons pas respectés dans le monde entier. Surtout que c'était quelque chose de télévisé pour une fois dans le monde entier, les gars. Franchement, vous aviez montré une superbe image au début pour au final faire ça. Ça n'a aucun sens. On a besoin des vrais trucs. On a la Coupe du Monde. خلي الزبل البوزبال. احنا ما بغيناش هاد الهماجيين يعاودوا يجيو عندنا. العالم البارح كامل شاف تهماجيت ديال عباد الله في التيرانات وشاف لو كومبورتمون ديال لونترينور لي فريمون غيان افوار افيك ان انترينور. ما بغيناش هاد الهماجيين يعاودوا يجيو عندنا. خلي الزبل البوزبال، خليهم هما ينظموا لاكان ديالهم نشوفوا شنو غادي يديروا. راه هزيتي بنادم جبتيه من الباسي وجبتيه للحاضر وشوف شنو دار فينا. الله يرحم بها الوالدين. بغينا حنا لا كوب دو موند، حنا بغينا نتعاملوا مع الكوار. حنا ماشي افريقيين، ماشي ما عندناش لا مونطاليتي ديال الافريقيين، ما عندناش التعامل ديال افريقيا، ما عندناش الهمجيه ديال الافريقيا. ما بغيناش هاد الناس يعاودوا يجيو عندنا، ما بغيناش افريقيا تعاود تحط رجليها عندنا. بغينا دي فغي تروك. هادو ما عندنا ما نديرو بهم. هاد التهمجيت ماشي ديال التربيه ديالنا ولا ديال الاخلاق ديالنا ولا ديال التعامل ديالنا مع البشر. ماشي غادي نجيبو بنادم نجيبوه من الزبل ونعطيوه النيفو وينوض يضرب البوليس ديالنا، يضربوا لا سيكوريتي، يضربوا لي غاماسور دو بال. ما عندنا ما نديرو بهاد الزبل. بغينا دي فغي تروك. بغينا لا كوب دو موند. ما عندنا ما نديرو بافريقيا. هاد لا كان الله ينعز بورموها كاع ما تعاودوش تشاركوا فيها كاع. ما عندنا ما نديرو بيها الا غير هاد النيفو ديال ليدوكاسيون ما عندنا ما نديرو به. بغينا الله يرحم بها الوالدين. خلي الزبل الزبل. Alors les gars, vous avez entendu un peu? Apparemment, les Noirs sont des détritus. Tout ça pour avoir gagné un foutu match de football. Je l'avais déjà mis cette partie de vidéo sur justement la vidéo de la CAN que j'avais déjà réalisée, mais là je voulais vraiment que vous puissiez voir de vos propres yeux en fait et entendre de vos propres oreilles. Le mépris dont vient de subir le Sénégal, moi je pense qu'on est dans la légitimité de se dire, après ce que vient de dire justement cette personne-là, même si elle ne représente pas tout le peuple marocain, et les gens qui ont participé et ont voué l'envie de pouvoir retirer la coupe aux Sénégalais. Hein, tout le pays du Maroc n'est pas comme ces personnes-là, bien entendu, hein, qu'on s'entende bien. Mais ils font quand même partie d'une certaine partie du peuple marocain. C'est ce que je me dis en fait. Et on est quand même dans la légitimité de se dire, est-ce que les pays noirs, hein, de manière générale, devraient continuer à participer à cette foutue CAN. Moi, je vous l'avais déjà dit, hein, moi personnellement, le sport et tout, c'est bien, d'accord, dans une certaine mesure, mais je veux dire, il y a un moment donné où il faut qu'on puisse être planifié sur autre chose, avoir une autre vision, ne serait-ce que récupérer notre respect grâce aux armes. Et ça, pour l'instant, nous sommes loin à des siècles. Et c'est ça qui me chagrine. Parce que je vous assure que les gens qui ont eu l'objet dans leur tête de pouvoir récupérer, comme si de rien n'était, la fameuse coupe aux Sénégalais, je vous assure que si le Sénégal avait réellement de quoi se défendre et pouvait sévir, si jamais les Marocains optaient pour un manque de respect comme celui-ci, je peux vous assurer qu'ils ne feraient pas ça. Vous pensez réellement que c'est cette fille-là qui traite les Noirs de détritus, c'est réellement que cette fille-là, elle aurait pu dire ça au peuple turc, normal comme ça? Elle aurait pu dire ça au peuple afghan, au peuple iranien, au peuple, les Sions, là, tout ça. Là. Elle n'aurait pas pu faire ça. Hein, vous voyez de quoi je parle? Vous voyez les peuples avec des choses là sur la tête, tout ça. Là. Elle n'aurait pas pu faire ça parce qu'elles savent très bien. C'est déjà d'une, ils dirigent en contrepartie, ils dirigent quelque part leur pays et ils dirigent la France. Donc, franchement, j'en doute fort. Je pense que le manque de respect va avec le fait que nous ne puissions pas répondre
de manière sanglante. Pour moi, c'est ça, en fait, la réalité. Donc, tous les manques de respect qu'on peut subir à travers le monde, que ce soit par n'importe qui, que, je sais pas, vous allez aux États-Unis, c'est pareil, vous allez en Chine, c'est pareil, vous allez je ne sais où à travers le monde, en Europe, vous allez en Russie, on se fait martyriser, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de rendre le sanglant. Pour moi, il est là le véritable problème. Il faut qu'on puisse réfléchir à comment pouvoir rendre le sanglant. Si nous ne sommes pas capables de terreur, de pouvoir opter pour la terreur, en fait, il faudra s'attendre peut-être à la prochaine fois qu'on puisse, je sais pas moi, si dans quelques années, admettons, je vais faire le Nostradamus. On va supposer que, je sais pas, dans 8 ans, d'accord, dans 8 ans, soit un pays africain, d'accord, qui l'emporte, un pays noir africain qui l'emporte. Et puis, pour une raison ou une autre, voilà, un peu comme dans la configuration de tricherie qu'il y a pu avoir pendant toute cette CAN à la Moirmolneux, qu'un pays européen qui arrive en finale réclame non, en fait, vous avez trop marché sur la ligne, du coup, la balle, elle était sortie en réalité, du coup, l'arbitre n'a pas sifflé, en fait, on revient sur toute l'action et ça fait que vous n'avez pas gagné, mais en fait, il faut qu'on puisse nous gagner sur tapis vert. Pourquoi ils pourraient le faire? Parce qu'ils savent très bien que, quoi qu'il se passe, en fait, les Africains ne pourraient pas répondre. Ils pourraient juste courber leur dos et rendre la coupe. Comme là où les Marocains ils veulent qu'on le fasse. En réalité, je vous le dis, peut-être que vous n'avez pas vraiment idée, mais en réalité, c'est un test. C'est-à-dire que ils vont voir jusqu'où les Africains, les petits Noirs, les petits Sénégalais peuvent aller. Jusqu'où ils peuvent courber leur dos. Pour moi, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est même plus, pour moi, c'est même plus un aspect politique. C'est vraiment un aspect où on se dit, même dans le sport, on va pouvoir les martyriser. Dans le sport, on va pouvoir montrer que nous sommes supérieurs à eux, niveau législation, niveau tout. Je le dis bien. J'ose espérer que tout le peuple marocain n'est pas comme cette femme-là. D'accord, celle du début de la vidéo, parce qu'il y en a eu quelques-unes, comme ça, des petites péripatéticiennes sur Twitter, qui parlaient tout et n'importe comment. D'accord? Mais vraiment, les gars, surveillez vos sœurs, je vous le dis, les frères marocains. Surveillez vos sœurs. D'accord? Je vois pas qu'est-ce que cette fille-là a déjà fait sur les réseaux sociaux, à parler à tort et à travers, n'importe comment. Qu'est-ce qu'elle fait dans le foot, elle? Et dans un second temps, en réalité, je pense que voilà, le Maroc avait beaucoup investi, comme on l'avait déjà dit dans certaines vidéos. Le Maroc avait beaucoup investi, du coup, ils voulaient absolument récupérer leur investissement. Okay, ce qui est compréhensible, mais à un moment donné, il faut que les pays africains puissent retrouver un peu leur honneur. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire que ça fait partie de la marque d'un pays d'être honnête. Mais si nous ne sommes pas capables, dans tout le continent, d'être honnêtes, mais attendez-vous à ce que nous ne soyons pas respectés dans le monde entier. Surtout que c'était quelque chose de télévisé pour une fois dans le monde entier, les gars. C'est-à-dire que le monde entier a pu voir que le Maroc pouvait faire certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est un manque à gagner de fou. C'est pas que l'aspect footballistique, là. On s'en fout, en vérité. Pour moi, c'est vraiment... c'est tout l'aspect extérieur de comment on est vu, en fait, à travers le monde. C'est ça qui est nul. On est incapable d'être... à un moment donné sérieux. On est incapable de faire, de pouvoir mener quelque chose à bien. Et c'est ça qui me désole, moi. C'est-à-dire que, pourtant, je sais pas, on a vu quand même la qualité de ce que le Maroc a pu proposer, la qualité des terrains, la qualité de certains hôtels, tout ça, etc. C'était franchement bonne vision. C'était un bon délire au début. Je me suis dit, franchement, ça va être nickel, ça va bien se passer. Mais là, au final, les gars, faire ça, moi, très honnêtement, je vous dis la vérité, je suis vraiment très déçu. Très, très déçu. Moi qui quand même connais des gens du peuple marocain, franchement, je saisis pas, en fait. Je saisis pas du tout le sens des choses, là. Ça me dépasse. Pour une coupe, en fait, on est capable
carrément, pour moi, c'est des propos, ou même c'est des comportements qui sortent de l'islam, ça. C'est pas des musulmans, ça, les gars. Je vous dis clairement, je vous dis la vérité. En fait, ce que certaines personnes ont pu déferler comme haine sur les réseaux sociaux, notamment, bien entendu, les gens là qui développent une certaine haine hein, par rapport au sport, pour moi, vous n'êtes pas des musulmans, je vous le dis, très clairement. Moi, je ne vous considère pas comme des musulmans. À un moment donné, il faut être clair avec ça. Il faut qu'on arrête de... Tous les gens qui s'extasient ou bien qui perdent leur sang-froid, qui manquent de respect, qui rentrent dans leurs émotions par rapport au sport, par rapport à du football, c'est quoi? Vous avez parié votre maison? C'est interdit de parier dans l'islam. En fait, il n'y a aucune raison qui fait que vous puissiez être dans cet état-là. On peut être énervé, on peut avoir un certain ressentiment, mais vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Vous ne pouvez pas dire que les gens sont des détritus, les gens sont des déchets, les gens, il faut qu'on se sépare et qu'on aille en Europe, etc. Et les Européens ne veulent pas de vous. Sachez-le, les Européens ne veulent pas de vous. Je ne sais pas, vous avez cru que les Européens c'était vos amis, ce ne sont pas vos amis, les gars. Je vous le dis pour vous, hein, peut-être qu'il y en a qui pensent que ce sont pas vos amis. D'accord? Mais les Sions ne sont pas vos amis non plus. Toutes les personnes là qui sont sur les réseaux sociaux, les gars, tenez votre langue. Il faut qu'on puisse apprendre à se respecter. D'accord? Quand je dis se respecter, c'est se respecter soi. Vous ne pouvez pas déblatérer des choses comme ça. Internet n'oublie rien, sachez-le. C'est-à-dire que même si dans 4-5 ans, tu regrettes de ce que tu as dit, mais en fait, on va te le ressortir, ça. Donc, voilà. Juste pour finir, moi, je trouve ça assez désolant, les gars, que le Maroc ait pu réclamer une telle chose, je sais pas quoi, on réclame des coupes, parce qu'on a perdu, parce qu'on est dégoûté, parce qu'on a investi, tout ça, etc. Non, c'est pas comme ça. Moi, je trouve que vous avez bien commencé, d'accord? Je m'adresse vraiment à l'organisation marocaine. Hein. Franchement, les gars, vous avez bien commencé et vous avez mal fini. Alors qu'en réalité, c'est pas grave. Franchement, vous aviez montré une superbe image au début pour au final faire ça. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment dommage et c'est vraiment regrettable. Je ne sais pas où est-ce que va aller cette histoire-là, mais j'ose espérer en tout cas que la coupe en tout cas restera au Sénégal et que peut-être pour la prochaine fois, qui sait, d'ici 2 ans ou je ne sais pas quoi, peut-être elle sera à vous, ok, dans un autre pays. Et j'ose espérer que ce pays-là ne trichera pas non plus, parce que ça suffit. Je pense que le continent africain devrait apprendre à être honnête. Bien entendu, je dis ça. Je dis pas ça parce que il y a que des gens malhonnêtes. Non, je dis ça parce que il y a pas mal de personnes corrompues et malheureusement, ça pénalise la majorité qui eux ne le sont pas. Ok, une petite minorité corrompue. En fait, le problème c'est que il y a une petite minorité corrompue qui pénalise la majorité du continent. Et c'est ça le problème. C'est là où on en est. D'accord? Donc les gars, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo-là, laisser des commentaires s'il faut. Que la paix vous embrasse. C'était Djalik pour l'Antidoctrine.